Attendez à quoi c'est deux. Femmes yo grand pile bagay pour yo di parce que femmes yo première concernées dans violence qu'a fait en Haïti yo et nouvelles nous prend dernier jour yo c'est des nouvelles horribles. Donc mesdames yo justement faut mesdames yo entrer dans jouet là pour changer donne pour dire que pas aucun pays sur la terre côté moun ka agi comme ça, côté gen des viols, côté gen des moun qui tué moun et me pense c'est parce que pas gen suffisamment de voix féminines dans sous arène politique là qui fait des moun fait des bagailles difficiles comme ça, des bagailles que moun pas même doit envisager dans la société. Je pense que arriver mesdames yo en masse dans question dans toute sphère politique là en Haïti pour changer question et vraiment me content et rencontre ça aujourd'hui a grand plaidoyer qu'a fait pour filles entrer de plus en plus pour filles au sentio de plus en plus concernées pour changer situation parce que puisque depuis 219 ans monsieur n'a pas arrivé changer, il faut mesdames yo finalement dit on bagaille. Qu'est-ce qu'on passe la porte en fruit?
La poton fouille différent parce que fouillant est pourri donc kounya nous demander plus voix des monde qui plus sensibles pour venir parler pour nous faire un pays différent et c'est dans ça que voix fio est essentiel. Quota c'est 30%, mais ces derniers temps même si 30%, mais c'est presque pas qui déplace pour mesdames. En fait, nous, nos pays, côté monde pas respecter la loi. C'est pas monsieur, c'est le système qui pas respecter la loi, qui pas essayer de mettre à compétence égale, par exemple, mettre une fille non poste. Donc, et c'est peut-être ça, des rencontres comme ça, des discussions comme ça, côté mesdames, yo rappeler et loi, côté yo rappeler toute lutte féminine à travers et féministe à travers l'histoire d'Haïti, il est important. Et des fois, et monsieur autour, est victime de système, c'est-à-dire il n'a pas même réalisé comment il prend toute place là et comment toute bagaille il fait pour privilégier la société patriarcale là. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de réunions comme ça, il faut qu'il y ait de plus en plus d'organisations de femmes, il faut que de plus en plus il appeler et tout le monde, tout parti politique, tout groupement pour faire entrer là-dedans. C'est seul gens aujourd'hui, c'est une meilleure manière aujourd'hui pour nous changer et paysage politique là, c'est-à-dire paysage social là tout. Certainement, on a parlé de droits femmes, on a parlé de questions parité et on a compris tout que droits ça ne peuvent pas exister si la société à lui-même, d'une façon générale, ne pas fonctionner et suivant les normes, suivant les règles que ça doit faire. Donc, ça a poussé à me garder le contexte n'a fait activité, son contexte qui est très difficile, côté que une série de problèmes, question gaz, question sanctions qui a tombé sur une série de personnalités et donc fort de ça. Considérer que le contexte est difficile et qui ça, le gouvernement lui-même l'y envisager. Bon, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des séries de mesures qui apprennent pour éviter que nous tombions dans une série de problèmes, par exemple, question gaz là qui commence difficile encore, et puis il y a des mesures qui étaient annoncées tout par rapport avec sanctions que une série de monde qui est touché par eux, il y a une action que le gouvernement lui-même a fait dans l'idée pour garder qui ça a fait sur ce dossier, ça commence à arriver pendant les derniers moments. On a parlé de société, on a parlé de monde qui dans la société qui a agi, qui fait société à fonctionner. C'est même gens de monde qui a parlé, on dit pays ça, mais pays c'est terre, c'est de l'eau, c'est pied bois. Donc c'est nous-mêmes qui pour changer la société. Nous avons besoin des changements politiques, nous avons besoin des changements de société. Et pour chaque monde, ils sont engagés. Il y a des problèmes certes, moi-même pas réagir aujourd'hui à sous question sanction, mais il y a des problèmes certes, mais qui demandent engagement citoyen. Je dis, il faut nous chita, il faut nous parler et il faut nous d'accord sur un projet de société. Parce que si toute journée bataille, à chaque fois nous faisons bataille, nous réalisons que sous champ de bataille là, nous avons gardé quoi petit nous, quoi frère nous, quoi soeur nous. Donc, on a parlé de société, nous pas prendre distance par rapport à elle et puis nous avons dit société comme si nous pas là dedans tout. Donc, c'est peut-être ça, m'a réitéré, ça gouvernement a demandé depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un dialogue constructif pour nous dans l'autre pays, pour nous aller vers des élections. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux. Je salue la presse et je salue les collègues et cadres ministères de l'Environnement et autres collaborateurs qui ont participé avec nous l'an COP27. Là. Et intervention moi c'est d'abord des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit du Premier ministre Ariel Henry qui fait office du président et du Comité national sur les changements climatiques qui était très dévoué pour que les délégations haïtiennes soient encore présentes, répondent présents la 27e conférence des partis qui était faite sur le changement climatique en Égypte. Je remercie également Kabinelli et qui travaille avec nous pour que nous soyons capables de réaliser l'événement ça et profiter pour moi remercier le cabinet Pamdou, directrice de cabinet et je remercie le ministère sectoriel qui était participé avec nous, le ministère de l'Agriculture qui était là avec nous, le directeur de CNSA qui était présent et qui était là avec nous, SIAC qui était présent et je remercie les partenaires qui ont contribué à l'événement ça. Contribuer à l'événement ça, dans le sens, moi je voulais citer partenaires et agences Nations Unies,
Et puis, nous avons une ambassade à Taïwan qui t'a aidé nous dans ce sens-là. Et nous remercions spécialement la directrice du changement climatique. Là. Nous remercions le directeur Onkevlan qui t'a participé, directeur communication, et qui était là, qui était avec nous tout, le point focal Jean, changement climatique, et qui était là avec nous, et tous l'autre collègues du ministère là, et l'autre collaborateur qui était participé à la 27e conférence sur le changement climatique là. Comme nous connaissons que 27e conférence sur le changement climatique là, elle était faite du 6 au 18 novembre à et dans le pays Égypte, et Haïti a participé. Et Haïti a participé avec 15 délégués. 15 délégués ont été sortis d'horizons différents. Ils n'ont pas seulement au niveau institution étatique, ils ont été dans l'autre institution tout, gagné des partenaires qui ont accompagné nous, que nous voulons saluer et remercier, notamment le représentant résident du PNUE qui a accompagné nous. Nous gagnons des cadres dans l'UNESCO qui ont accompagné nous. Et juste pour vous rappeler que la question changement climatique, là, c'est une question lutte ça, ce n'est pas l'État haïtien seulement qui a mené, c'est différents acteurs qui ont mené, mais tout simplement l'État haïtien à travers le ministère de l'Environnement, nous avons l'ID là pour nous mener. Là, nous avons fait face à la situation, même gens pour nous participer dans plusieurs événements sur le changement climatique. Nous conjuguons efforts, nous mettons ensemble pour nous participer. C'est ça qui fait que nous avons 15 participants que moi rappelez nous qui étaient répondre présent dans la conférence. Et participation à la conférence qui était dirigée par chef délégation, qui s'est directrice du changement climatique, qui a abordé plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques, gens avant que tu aies participé, tu présenté avec la presse, et que moi je voulais camper pour moi retirer chapeau, baisser chapeau, moi bien bas devant la presse, qui t'a accompagné nous avant et Coplan, après Coplan, et que nous avons maintenant dans le cadre de restitution. Et ça que nous avons dit, ça que nous avons fait, positionnement que nous avons défendre pour le pays d'Haïti. Encore une fois, la presse présente avec nous, que ce soit réseau en ligne et presse télévisée, parler écrit, n'importe, chapeau bas, merci pour encadrement ça, pour collaboration ça, que nous avons continué ensemble. Et moi, je voulais saluer l'association journaliste qui est l'Aclet-Dou, qui était accompagné nous dans l'événement ça. Pour moi, vous prenez qu'il y a plusieurs thématiques que nous avons ensemble, mais directeur technique, directrice et changement climatique là, qui était fait office de chef délégation, parce que moi je voulais rappeler à la population que moi pas de déplacé, nous comprenons que c'était l'idée fait long moment, événement, c'est un événement majeur vraiment qui a pile importance pour le pays. Hein. Mais heureusement que nous avons des cadres qui sont assez formés, que nous sommes capables de déléguer. C'est ça que fait spécialement, moi remercier le directeur de communication qui te prend la parole dans le segment de haut niveau. Hein. Mais nous avons retenu pour nous pré-population et le gouvernement était supposé ensemble pour nous faire face avec la situation que nous connaissons et notre politique sociale et autres, pour nous réfléchir ensemble. Mais nous avons bien représentés et nous avons discuté sur plusieurs thématiques. Nous avons parlé sur la question technologie, nous avons parlé sur la question financement climatique. Nous avons discuté en pile sur la question perte et préjudice que vous allez expliquer nous après. Que il y a une résolution, il y a une avancée qui fait sur la question perte et préjudice en termes de mécanismes qui mettent sous pied. Et toute question technique majeure, vous pourrez le présenter et après pour y répondre avec différentes questions que nous pourrons gagner. Et moi, je voulais remercier à chaque membre de délégation et à la presse. Et j'aimerais dire là, pour matin, c'est juste pour moi introduire la conférence à Cap Fait là, pour moi remercier spécialement chaque monde qui contribuait à l'événement ça qui fait là. Mais membres de délégation qui sont présents, qui pourraient participer à la conférence, on va parler plus ou moins et de manière plus abondante sur qui j'en ai réalisé, méthodologie, thématiques, différentes réunions qui ont été prises avec eux, bilatérales qui étaient gagnées en délégation haïtienne avec d'autres pays, en délégation haïtienne avec d'autres entités, d'autres organismes, et d'autres organes, l'intérêt des fonds de positionnement de pays. Et pour que Haïti capable bien positionner et profiter de ça qui gagne l'événement ça. Et moi, quoi que y a font parler avec nous de enveloppe, tout le monde parle de lui de fonds vert pour le climat. Ils pourront parler avec nous de différentes rencontres que vous avez gagnées avec délégation taïwanaise, différentes rencontres que vous avez gagnées avec ICA et sous question agriculture et d'autres présentations qui ont été faites
parce que tu fait des présentations techniques, et que ce soit pour te présenter des projets sous changement climatique que tu mis en œuvre dans le pays, que ce soit des présentations techniques que tu fait, tu participé, et il y a un gros événement. Et généralement, chaque année, Haïti fait tout. C'est des événements parallèles à la conférence là, il y aurait le side event. Événement ça, Haïti fait des présentations, des conférences, pour présenter tout, des produits. Tout ça, vous pouvez avec nous pour parler nous de comment l'événement ça a déroulé et comment délégation, téléphone, positionnement pays d'Haïti. Et vous pouvez parler avec nous et sur deux documents qui sont extrêmement importants que Haïti élaboré et Haïti et mettait au diapason avec tout l'autre pays et par rapport à exigence et convention en fait, convention sur le changement climatique là. Il y a un document, c'est plan national d'adaptation que Haïti élaboré document ça et vous pourrez parler avec nous pour dire qui ça qui est dans le document et qui intérêt vous avez gagné dans COP27 pour te présenter un document. Et moi, je crois que l'intérêt, c'est arriver à mettre en œuvre différentes actions que options tout ciblées. Dans le document, ça, il pourra parler avec nous tout de contribution déterminée au niveau national, qui c'est deuxième version, qui c'est version révisée, parce qu'en 2016, nous avons une première version. Mais selon l'exigence convention, il faut que nous révisions et Haïti révise et les soumettre à la convention. C'est pour nous dire que Haïti, côté stratégique en termes de documents pour l'élaborer, c'est que nous vraiment à jour et nous faisons tout effort au niveau ministère de l'Environnement pour Haïti et occuper place là, pour Haïti répondre à l'exigence. Ne serait-ce que pour mise en œuvre, contribution déterminée au niveau national. Ça que nous ciblons, ça que nous avons en perspective pour le plan national d'adaptation, lié avec question financement que nous avons besoin, lié à la question technologie, à la question compétences, que nous avons cherché tout ça, nous pourrons le avec délégation, représentant qui pour parler nous en long et en large de participation à la COP27, que ce soit sur ça qui a un rapport avec atténuation, que ce soit qui a un rapport avec adaptation. Or, Haïti, petit État insulaire de son État, et puis pays très vulnérable, il y a un penchant très particulier pour question d'adaptation. Adaptation pour infrastructure, pour nous penser en l'autre façon pour que nous construisons. Adaptation en question éducation, en question santé. De manière générale, il y a une façon pour nous rendre pays plus résilient, pour les faire face avec tout choc climatique que les gagnants pour le faire face avec eux. Moi, je dis merci pour l'attention nous. Et tout de suite, je vais micro à directeur de communication Yves Bernard Remaret qui pourra passer phase technique là pour nous plus de détails, plus d'informations techniques sous mission ça et pour répondre avec les questions que nous allons gagner. Merci pour l'attention. Attendez à quoi c'est deux. Parler, télévisé et en ligne qui répondent présent suite à notre d'invitation de lancer pour être capable de couvrir conférence de presse matin que Paquet a bail sous activité le conduit, notamment sous question désengorgement de la prison civile du Port-au-Prince. Activité ça a été étendue après que nous allons souffle dans presque 2 mois pays l'autre nous de guerre. C'est-à-dire, nous prenons période mi-octobre à date pour nous capables 10 populations. 1. Nous avons gagné audience correctionnelle qui est organisée, qui a organisé jusqu'à date. Au cours de ces audiences correctionnelles, nous avons arrivé libérer 7 personnes qui étaient en détention préventive prolongée. Nous condamnons les gens
et il y a 3 dossiers qui sont en suspension. Je reprends. Nous avons mis en liberté 7 détenus. À date, nous avons condamné Youn et gagné 3 dossiers qui sont en suspension. Bon, non, pas suspension, excusez-moi. Suspension, nous plus capable de dire suspension pour une audience criminelle. Nous dit 3 dossiers qui sont en continuation. Pour des problèmes dus à carburant dans la prison, vous connaissez un petit problème gaz là, dans le moment ça, 3 autres dossiers ça pour venir. Et il y a venu dans ce semaine là pour être capable de continuer à la plus prochaine audience avec le dossier ça. Nous avons gagné habeas corpus qui était fait autour de ces audiences d'habeas extraordinaires d'habeas corpus. Nous avons gagné 80 détenus qui libérés. Et l'institution qui était chargée pour te faire procédure habeas corpus, c'était BINU, IMED, Sénal, avec OPC. Donc, c'est 3 grosses institutions qui étaient là, qui étaient à prendre sous requête, et nous avons agi dans ce sens-là. Donc, dernier ordre de libération d'exécuté, c'était dans la date qui était jeudi, dans la prison. Nous avons accompagné 2 membres BINU, OPC Sénal. Nous avons 11 dossiers. Nous avons réévalué avec responsable prison pour nous regarder est-ce que nous pouvons faire appel sur eux ou non. Et là, nous avons 3. Nous avons libéré 8 autres. Ceux qui étaient portés non blanc à 88. Donc, à date, nous avons 88 personnes qui sont libérés sous habeas corpus. Maintenant, et m'a dit que dans la prison, il était à 11h26 minutes exactement. Il était 11h26 minutes dérivé. Et je suis inscription pour me quitter la prison. Donc voilà en quoi consistait ma présence à la prison civile de Port-au-Prince. Je suis allé justement pour me réévaluer une liste de 11 détenus qui étaient à Béasouyo. Et nous avons exécuté 8. Nous avons écarté 3. Parce que 3 infractions, nous avons estimé qu'ils étaient quelque part graves et nous avons fait appel sur eux et ce que nous faisons déjà. Donc voilà en quoi consistait, encore une fois, je répète, ma présence à la prison civile de Port-au-Prince, le jour qui était jeudi. Et nous avons un classement sans suite. Nous avons 80 classements sans suite. Et classement sans suite là qui s'allie, je vais répéter encore, c'est un dossier qui sorti ou bien dans le DCPJ, ou bien dans le tribunal de paix, ou bien dans le commissariat, ou bien dans le SDPJ, et soumis à l'appréciation souveraine de commissaire gouvernement, il estime que le dossier ça n'a pas mérité pour le faire poursuite, c'est-à-dire pour lui ou bien opérer la saisine du tribunal correctionnel, ou bien lui déférer le dossier par devant le cabinet d'instruction, eh bien, le commissaire en charge de ce dossier, lui classé sans suite. Il dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, lui classé sans suite. Donc, le classement sans suite, ou bien les cas de classement sans suite, lui est en ligne à 80 personnes qui libérés sous classement sans suite. Mais cependant, si parti qui estime le victime là, lui estimer cette décision du commissaire du gouvernement en charge de ce dossier ou de dossier là, lui estimer le causer le préjudice, lui en droit pour lui aller par devant le cabinet d'instruction et le ça il a forcé de la main pour nous faire réquisitoire d'informer. Donc maintenant, en clair, nous avons 80 personnes qui libérés sous classement sans suite dans le paquet. Et nous avons 9 autres qui libérés sous jugement qui arrivaient à terme. C'est-à-dire, nous sommes allés au tribunal, ou bien correctionnel ou criminel, avec ou sans
assistants de jury, ils viennent juger, et pénoté balia, il arrive à terme, il arrive à échéance, et que l'avocat fait suivi à dossier ça, ou bien dans base de données parquet, nous joignons, nous relever que moun s'arrivé, les puges peine, eh bien nous procéder sans autre forme de procès à libération, et non moun sa yo élevé à 9. Donc, je dis, si il y a encore, parents, avocats qui t'a gagné dans le dossier, il y a un monde qui jugement arrive à terme, fais-nous comme ça pour nous procéder à la libération, ceux qui ont contribué, les mêmes tout, à dynamique de désengorgement en prison. Il m'a annoncé que dans la réunion statutaire, que nouvelle ministre, Madame Emily Prophète, a gagné avec tout commissaire dans 18 juridictions pays, il a donné des instructions claires en ce qui a trait à bataille pour nous mener contre détention préventive prolongée. Et pour nous organiser aussi des audiences criminelles sans assistance de jury. Et n'a pas annoncé que nous, à pied d'œuvre, nous sommes préparatifs pour nous capables d'organiser audience criminelle ça yo. Et dans la semaine, pendant tout le mois de décembre et arriver jusqu'au mois de janvier, pour nous capables, ouais, dans quelle mesure, juge capable de statuer sur Kamoun qui mérite juger et moun qui mérite condamner, ça mérite libérer pour retrouver famille ou faire. Et nous avons fait ça avec les yeux bandés. Nous n'avons pas un parti pris là-dedans. Nous n'avons pas un monde priorisé. Nous avons fait par rapport à dossier qui était là depuis longtemps, qui était en souffrance, par rapport à ça qui est passé dans Pakaya. Et nous connaissons ça déjà. Et donc c'est ça que nous allons faire dans les jours à venir pour nous capables, ouais, comment nous capables d'adresser de manière efficace question de détention préventive prolongée. Donc voilà maintenant, et en fait, bilan activité ça, 2 mois octobre date, nous arrivons bail dans le parquet Port-au-Prince. Donc si vous avez des questions, je suis prêt pour m'entendre, mais s'il vous plaît, pas poser une question qui a fait tête chaud, parce que je prends trop dans mes bouches ici, je ne suis pas capable encore. Okay. Merci beaucoup. Semaine passée, à non testé dans la libération, ou bien tentative de libération journal. Qui sont cas nous concernant le dossier ça? Bon, malheureusement, on pose une question sur question de tentative de libération ou libération, mais la question c'est sur bilan de travail. Pourquoi pas poser une question d'abord sur bilan? Bon, pas pour nous quand même, pas peur. Oui. Pas peur, j'aime peur. D'accord, très bien. Eh bien, dans une note que je me rends publique, parce que j'appartiens aussi à la société. Je suis avocat de la société, donc j'appartiens à la société. Nous avons le droit pour nous demander des informations, et moi, je banou sans langue de bois, sans hypocrisie, sans bagarre, je caché. Moi, je dis comme tu es en prison jeudi, qui était combien? Jeudi, qui était. Combien était, mon Dieu, appelez-moi s'il vous plaît. Jeudi dernier, là, t'es combien? Jeudi à combien là? Nous 5? Jeudi à t'es combien? Jeudi à 6, jeudi t'es combien? Aidez-moi, monsieur. C'est 1er décembre, je suis allé dans la prison, hein, accompagné de membres, un BINU, qui était fait requête pour nous être capable en habeas corpus. Et là, nous arrivons, nous avons procédé à la libération à haute liberté pour 8 personnes, 3 personnes écartés. Ça nous dit là. Mais il y a 2 personnes qui étaient d'abord doivent libérer dans la même date là. C'est un certain Augustin Michel, un nom comme ça, et on l'autre détenu qui relait Vital Luxon. Premier, il fait 7 ans en prison pour une infraction à but de confiance et escroquerie. Et donc, durée peine dépassée largement. Et durée de détention dépassée largement peine que la prévoit. Et que nous avons fait un habeas corpus et que nous avons ordonné libération. Deuxième, c'est Luxon Vital. Et que monsieur, c'est un monde qui a voyagé avec pour un visa de bourse d'études. Il utilise non un policier pour être capable de prendre comme ça pour te payer visa. Il a passé 3 ans de détention. Moi, mal en prison 2 fois, m'a vérifié dans tout cas registre prison et que pas de l'autre infraction qui t'accompagne ça. Il a fait un habeas corpus pour lui parce qu'il était conclu favorablement et le doyen avait ordonné sa libération. Et nous-mêmes, nous exécutons conformément à la loi. Donc voilà de quoi il s'agit. Pas d'aucun monde qui est libéré, ni pas d'aucun commissaire Jacques Lafontaine débat ordre pour libérer aucun bandit.
et pas de substitut qui est l'ordre tout pour te libérer bandit. Donc voilà la vérité de cette affaire et rien que la vérité. Donc si vous avez cap clair on est que La Fontaine te libéré bandit, moun ça trompé d'adresse, peut-être c'est nom qui est trop facile pour moun nommer, Jacques Lafontaine, il est presque nasal, tout le monde a nommé, mais si me relais, par exemple Justin, moun a fait surette pour dire Justin ou bien Justin, le sale pas prononcer nom encore. Donc puisque moi les Jacques Lafontaine qui ont nasal, il prononce facile. Donc voilà la vérité dans tout. Question ça m'a dit là, pas une autre bagaille que ça. Merci. Oui, Megastar. Entre vous-même et on a richement qui est supposé occuper peut-être pas parce que vous devez qui est révoqué, mais on continue à poser action dans notre paquet. Et tout ça le peu que me dit Megastar, c'est que vous venez là, vous répondez à l'invitation. Jacques Lafontaine pour couvrir une conférence de presse. Je suis Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. J'exerce ma fonction au moment où je vous parle. C'est réponse à me aujourd'hui. Allez-y, autre question. Oui, CG, et où dit non, qu'après on est, bon, qui passe par là, pour qui ça c'est où? Et deuxièmement, et où va nous bilan dans l'espace 3 mois, ça que nous va octobre aujourd'hui. Octobre aujourd'hui. Oui, fin octobre. Ça que nous va jouer souvent. Et ou même qui technicien dans le domaine là, qui ça qui connaît une faiblesse comme ça, bon côté l'autre magistrat. Bon, ça qui arrive moi par exemple. Et où est-ce qui problème nous confronter nous maintenant par rapport au presse, insécurité, question loc, hein, qui paralyse institution et m'a dit avocat merci, m'a promis avocat vous beaucoup de chapeau bayo parce que vous te mettez d'accord avec pour te bon trêve ça me demander là. Me demande trêve, me dit me capable libérer, nous capable permettre que juge statuer sous cas 1500 moun à 2000 moun et voilà, nous en mesure on n'a pas avancé dans sens là avocat était présent dans l'audition et où la vie retournait dans le parquet, la vie retournait dans le tribunal là. Phénomène d'insécurité, c'est je vais annoncer qu'il y a un peu en bas. Est-ce qu'on pense que il se passe en bas pour fonctionner? Oui, écoutez, Jacques Lafontaine, c'est un commissaire gouvernement qui est dans la répression pénale. Donc, moi, je suis un acteur, capable d'acteur dans la sécurité publique, que lorsque vous arrêtez bandit, qui a créé une sécurité au moins, et que moi libéré. Si je libère pour l'argent, pour népotisme, et que les ça, je contribue dans la sécurité et en même temps participer là-dedans tout. Même pas dans la sécurité publique, mais dans la répression pénale. Donc, je vais mon défi. Je demande des CPJ. Je vais passer ça, moi, ça m'a dit là, s'il vous plaît. Je demande des CPJ. Que le M. Caneus, que le M. Lecomte, je demande SDPJ, DDO, les commissariats relevés de ma juridiction, commissaire Port-au-Prince, Delma, Pétionville, et mandé pour moi, Carrefour Omega, est-ce que prison, allemand de prison, est-ce que Jacques Lafontaine, qui a pratique libéré bandit? Est-ce que je signe ordre libéré bandit? Ou est-ce que je demande au commissaire libéré bandit pour moi? Voilà, merci beaucoup. Bon, par contre, c'est moi sur réseau. D'accord, la personne qu'on appelle, le détenu qu'on appelle Jouma, ainsi connu, je crois que non, c'est Nickel Son Albert ou une chose comme ça, il est encore dans les liens de la détention. Et aucun ordre de liberté n'a été transmis, n'a été expédié à la prison civile de Port-au-Prince. C'est la vérité et rien que la vérité. Bon, écoutez, on n'est même pas trop fort dans la technologie, pas trop fort dans la question. Ben ça, mais il y a des gens qui disent, moi, vous avez les views. Par contre, c'est vrai, monsieur. Vous avez les views, il y a des gens qui cherchent views. Vous avez views à payer par un quart de views. Comme ça. Chaque 1000 personnes qui partagent views, ou gagne 150, $200. Bon, je ne sais pas moi-même pratique ça, je ne sais pas. Donc, si on a gagné, on compte des affaires, ah, 20 000 views là, 30 000 views. Donc, imaginez-vous, si on a gagné 20 000 views, comment on peut faire? Donc, moi, par contre, c'est ça. Après, aussi, on a cherché sensation. Ah, je sensation, mon cher. La Fontaine Jacques, par une pratique libérée bandit. Et je ne vais pas même dire plus que ça. Et bandit, ça, il parle là. Il y a un avocat qui fait procédure pour libérer. C'est droit avocat pour faire procédure. C'est droit. Si un avocat demande certificat de coup pour bandit, mais il doit ça. C'est son droit le plus entier. Il faut le travailler, d'accord? Maintenant, c'est vérifier ce Jacques Lafontaine. Est-ce que droit est Bernard Saint-Ville? Est-ce qu'il y a un substitut dans le parquet? Il émet un ordre de liberté pour lui.
Et ça pour surveiller. Et si vous baillez, mais au-delà, si là, ou dit libérer côté au-delà. Montez-moi. D'accord? Donc, maintenant, par contre, si gagne on substitue qui te libéré, c'est pas sous Kassa. Et sous Kassa, en pile, mon raïm pour lui déjà. Parce que bloquer 2 fois déjà. C'est le moins que je puisse dire dans le cadre de cette affaire. Je ne vais pas dire plus. Merci beaucoup, messieurs, et à la prochaine. Attendez à quoi c'est deux. Canal 11 salio. M'sali Canal 11. Comment vous fait année? Mon cher, pour faire année, ça te fait triste en pile parce que vous connaissez l'on pays, depuis que pas l'école, ça veut dire qu'il y a un pile problème. Parce que ça te fait triste en pile. Mais en cours, ça veut dire moi l'école là commence à marcher malgré et en civil, mais actuellement moi il y a quelques écoles qui commencent à ouvrir. Ça fait bien en pile. Ni pour tout le monde, ni pour tout le monde qui a petit monde qui à l'école. C'est moun Port-au-Prince? Non, pas moun Port-au-Prince. Non, actuellement c'est moun Grandance, Jérémy. Elle dit la caille moins Ozo, race Etienne, la famille Etienne. Depuis pour arriver Ozo parler de la famille Etienne, ou pas cap ba jeune. Depuis qu'il est Port-au-Prince? Mon cher, Port-au-Prince depuis 2002. Depuis 2002, Port-au-Prince, elle dit me venu pour me finir l'école, mais situation pays a fait m'pa finir l'école. Vous dites Port-au-Prince depuis 2002. De 2002 à 2022 là, dis-moi comment ouais ça ou même? L'aime ici sous quoi m'de qu'on a payé 5 gouttes quoi pour mal côté m'braler m'de qu'on a payé gain côté m'de qu'on a payé 10 gouttes. Mais pour qu'on y a là, c'est $20 moins machine monter en pile problème. Ou pas gain intention retourner dans pays Grandance? Mon cher, pour retourner, on connaît l'autre qui est planton poton côté, avait dit à cause de ça, fait pas cap donner. Mais et j'ai mis pour m'davi état situation pays a. Vous avez un petit bon Port-au-Prince, madame? Oui, je suis madame, actuellement mariée. Quel genre de travail vous faites Port-au-Prince? Bon, je suis chauffeur, mais comme ça, tout le monde maçon, mal travaille là-dedans. Quel dernier message ou t'as baillé avec tout compatriotes qui excellent d'apied? Bon, qui ça pour le dire? Et pour me dire tout moun tout messieurs pour ta mettre tête ensemble, ça veut dire pour payer t'as changé. Canal 11 merci. OK, d'accord, merci. OK, Canal 11 salut. Salut Canal 11 do. Dis-nous en tant que citoyen haïtien, comment vous fait année? Bon, pas gain à faire fête. Dans l'état pays là, son pays qui a jeune d'abord. Pas gain à faire fête parce que nèg yo c'est craser pays là. Comprendre gaspiller l'argent l'État, fait gagotte, comprendre? Fait gagotte avec l'argent l'État font simulate comme si que yo gon travail a fait pour rien qui sérieux. Comment t'a vle gen fait? Comme on peuple qui la caille cap courant bandit, cap touyer passer par la boule tout vivant la caille, pas ka gen fait. Si gen fait quand c'est gouvernement Ariel a tout corps gang ba yo cap fêter. Pas gen fait actuellement qu'a fait là. Même le si Coupe du monde qu'a fait là, peuple pas tellement intéressé dans Coupe du monde. Parce que pas comme ça Coupe du monde qu'on fait. Longtemps les gen Coupe du monde tout peuple là net bon dans la rue Brésil calé, Argentine calé, c'est bon qui dans la rue. Pas gen ça encore. Où est son peuple actuellement là qui penser avec misère, souffrance li. C'est la fin qui a tué moun dans le pays d'Haïti et plutôt gouvernement gagoter l'argent dans le pays d'Haïti. C'est moun Port-au-Prince? Oui, c'est là, me fait actuellement quand je suis inspecteur place publique. N'est-ce pas jamais payer sur place là. C'est gang yo, c'est voler l'argent de l'État. C'est tout pour Ariel. Donc, comment vous faites Port-au-Prince? Nous sommes chez les fins d'année, j'ai Port-au-Prince une belle situation de masse. Comment est ça année? C'est belle bagaille. Longtemps, ouais, jeu d'eau, belle bagaille, si moun qui vient jouer, belle bagaille, moun sous place qui sécurisé, si moun yo monter jouet, on prend vira avec, c'est des belles bagailles. Moun te respecte moun tout. Pas de ça qu'a fait en dans pays, pas de ça encore. Moun te marché lovely. Mais qu'on n'y a pas de ça, tout le monde a vivre à sauter. Nèg a monter là ka ou pon tout yo. Boulot tout vivant. Pas de ça encore longtemps avec Kounia, c'est deux bagages différents qui gagnent. Longtemps te gagne pays, Kounia pas gagne pays encore. Solution te ka gagner, nèg yo pas veut mettre tête ensemble. Nèg parti politique
pour eux même, pour eux mettre tête ensemble, pour eux ouais comment ils étaient capables de venir un pays qui a stabilité là-dedans pour tout le monde qui vivre, c'est goumer entre eux pour pouvoir. Lorsqu'il y a goumé entre eux pour pouvoir, pas gagner sérieux de café fait. C'est ça que fait chaque jour en pile monde après les bons dieux, nous comme jour. Comment nèg parti politique yo, gade nan état au mettre pays ya. Gade qui état au mettre pays ya, pas gagner tête ensemble, y a goumé pour pouvoir une pas une yo pour dire monsieur, on nous mettre tête ensemble, on sortir avec une résolution qui bon pour pays ya. Pour pays qui a gagné la paix là-dedans pour tout le monde qui vit là-dedans. Je dis peuple haïtien prend courage, perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. Prends courage, on joue quand même Haïti chéri longtemps, il gagne pour le tourner encore. Seulement priez fort, priez fort, priez fort. Merci Canal 11. Canal 11 salut. Nous saluons Canal 11. Dis-nous comment on fait d'année. Non, bon, pour malheureuse pas gain fait d'année, ça fait pas gain fait d'année pour malheureuse. Imagine-toi, tout côté dans Port-au-Prince c'est courir ou courir. Quel que soit côté c'est courir ou courir. Même moun savane pistache a courir, moun kafou fait a courir, moun matissan a courir. Tout côté passe tout partout dans pays et courir moun a courir. Moun sa yo pas ka fait d'année là actuellement là. Moun qui ka fait d'année, c'est moun qui chita qui posé qui tout bagay yo ap vini en bien qui ka fait d'année mais bon malheureuse qui n'a courir. Imagine toi moun yo fin ge ti kayo kounya se courir ap courir quitter kayo ça pral dormi en bagalerie ça pral dormi ka moun pral faire 2-3 jours ka moun et yo pas de travail pour sa journée jodi. Est-ce que moun sa yo ka fait d'année? Nous même nous pas qu'à fait d'année actuellement là. Moun qui qu'à fait d'année, c'est bon Ariel yo qu'à fait d'année parce que c'est yo kon côté yo vle rive à pays, c'est yo kon côté a mener pays et yo kon côté yo vle rive à pays et moun sa yo qu'à fait d'année. Depuis tout petit parce que l'a baptisé là tout l'a fait tout à fait. Pas pensé pour fait d'année. Les faits d'année ou qu'on voit pile malheureuse dans la ria, gon liquidation sous tête yo. Année ça est-ce que ouais bagay ça insécurité a marqué pays à tout côté ou pas qu'à marcher même là dans la ria obligé paix on dans la caille ou paix ou pas aucun malheureuse qui prélé rien sous tête yo pour ta dire que fait d'année pas qu'à fait d'année pas qu'à fait d'année Jean pays a liquidation même ou vieux père pas on malheureuse a passer sous point yo pour ta dire gon liquidation est-ce que fait d'année pour moun là moun yo guise pour ta liquidation pour yo c'est dans courir yo cour y a courir yo pas contre côté yo pour aller courir tant que chef ou yo pas contre côté pour aller pas fait d'année actuellement là moi même ta vle demander nèg yo côté yo vle river avec pays parce que pays d'Haïti pas mériter ça nèg yo vle faire là m'ta demander nèg yo côté yo vle river à pays d'accord attendez à quoi c'est deux. On a commencé la conférence de presse là avec une note triste que tout le monde connaît, côté que la police nationale fait une grande perte. Et perte ça, c'est pas parce que c'est au niveau de la police nationale, mais c'est tout le monde qui malheureusement a été victime de situations d'insécurité qui a traversé le pays depuis bien de temps. Et il encore une fois frappé n'importe où parce qu'il y a plusieurs policiers qui déjà les mêmes victimes d'actes d'insécurité, même j'entends grand pile le monde dans la société, jeunes, famille qui est pratiquement en pleurs. Côté que bandits, et comme nous tous connaissons, vendredi 25 novembre 2022 qui s'est passé et tué commissaire divisionnaire Rigo Harrington qui est directeur de l'Académie nationale de police là. Côté que le commissaire était à bord d'un véhicule de police, numéro plaque lancé 1-00253 et machine là c'est un Nissan Patrol de couleur blanche et il est accompagné de chauffeur côté que il allé avec chauffeur. DCPJ et pour le moment il ouvre enquête et au moment opportun dès qu'il y a une évolution n'a pas mis la population au courant.
Mais malgré la situation, ça pas décourager le travail PNH là et qui, justement, situation ça que nous vivons là, nous connaissons que Bounio est vraiment dépassé par ça et PNH là, tendez d'abord prix population et en fonction de ça que nous gagnons en termes de ressources et ceci dans quel que soit niveau pour que nous-mêmes nous capables de faire travail. Donc, à novembre 2022, et côté que nous enregistré et au niveau accident de circulation 23 personnes qui malheureusement mourent lors d'accident de circulation et dans l'ouest c'est 15 en tout et il y a 45 blessés et au niveau de la circulation accident de la circulation pour l'ouest simplement il y a 34 alors petite précision 23 c'est pour tout le pays mais l'ouest seulement il y a enregistré 15 gagné environ une dizaine de bandits qui stoppaient lors de l'échange de tirs avec la police et gagné plusieurs munitions et qui arrivaient et confisquées, gagné environ une dizaine de armes qui saisies, gagné 7 dossiers de drogue qui traitaient au niveau de BLTS, qui c'est une entité au niveau de la DCPJ, gagné 27 kilos 276 grammes de marijuana qui saisit, gagné 1 kg,2 grammes de cocaïne qui saisit, gagné 375 munitions qui saisit. Pour dollars américains, il y a 30 165 dollars américains qui saisis, 39 950 gouttes qui saisis. Nous avons noté comme ça, ils ont transféré au niveau des BAF qui, encore une fois, ont été au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. En total, gagné 1552 personnes qui joignent arrestation. Encore une fois, il faut noter que le bilan ça n'est pas simplement au niveau de l'Ouest, il concerne tout le département. Nous connaissons que la fête n'est pas loin et tout le monde, même les situations difficiles, mais malgré la situation, il y a toujours un esprit justement pour le fêter. Et comme son tradition au niveau de la direction générale là, pour toujours prendre ensemble des mesures pour que soient capables d'accompagner la population lors de festivités. Peut-être que nous connaissons que un peu partout capable de gagner des activités qui liées à activités quartier et côté que capable de gagner monter descendre ou capable de zone d'Elma de l'autre zone métropolitaine qui danse dans l'époque ça surtout 24 et 31 décembre et gagner un PNH qui est mobilisé pas simplement au niveau de l'Ouest mais tout le pays et pour que nous capables de créer d'abord une visibilité et une présence policière et pendant que nous parlons avec nous pendant que nous venons probablement dans qui zone nous passer ou après que les checkpoints ça entre justement dans l'ensemble de dispositions qui prend mais dispositions ça est pratiquement pas appliquées et dans zone et dans zone 16-17 pour que les finit le 3 janvier. Et j'en dis, et c'est dans tout département et dans tout pays, notamment surtout dans la zone, et côté qui a bien présence, et nous ne pas minimiser tout, et ça qui est capable de gagner tout en termes d'incidents. Et nous connaissons que malgré la situation, gagner des opérations qui toujours à continuer au niveau de zone, surtout au niveau des bouquets qui pratiquement et la police là dit basée là parce que son zone qui a créé des problèmes et surtout dans les nouvelles directions ça gagner une attention très soutenue pour zone quoi des bouquets et l'autre zone tout et qui gagne d'autres interventions et qui est capable de faire mais nous comprenons que sur notre stratégie je ne pas dire exactement et qui l'est et je connais que nous surtout impatient de ça et nous parler tout le temps on a dit non petit moment mais on connaît stratégie il est capable de prendre des temps, il est capable de prendre des jours, capable de prendre des mois, il est capable de prendre même deux années, et suivant taille. Et ça qu'on va faire face avec lui. Et nous connaissons que nous constatons son pays pratiquement gagné des fois de gangs un peu partout. Et la police, c'est le seul élément en termes de sécurité, en termes bras armés de l'État qui gagne sollicitation un peu partout. Ou bien droit par exemple, ou une unité qu'on mettez nos zones et puis de l'autre côté, il crée problème. Ça vient demander justement pour gagner d'autres matériels additionnels de manière pour que nous soyons capables de faire travail. Au niveau de la direction générale de la police nationale, nous avons dit qu'il y a une disposition qui prend et surtout au niveau gestion rationnelle aux ressources. Et côté que un ensemble de chèques qui arrivaient
récupérer un ensemble de petits cap de monde qui abandonné et ça a vraiment un montant qui permet que au niveau de direction générale au commandement augmenter les primes de risque et policiers et qui au niveau BI également au niveau unité spécialisée et comme ça tout les destiné à parents policiers qui victimes dans l'exercice fonction et tu gagné justement un décret et qui te prend en ce sens côté que pour gagner une mesure d'accompagnement avec parents et me en contact avec personnel et sous peu gagner de parents de policiers qui victimes dans l'exercice fonction qui gagnent pour joindre assistance ça et suivant décret qui est sorti. Et dans le cadre de tout que vous faites suite à travail et qui inclut personnel policier et personnel administratif, il y a 47 lots tout qui honorés, il y a 919 personnes qui formés, il y a 2219 promotions qui faites, de monde qui vient de grade inférieur qui passent à des grades supérieurs. Et ceci de agents rivés commissaires. Parallèlement, au niveau de l'inspection générale, et nous sommes capables de voir que moi pratiquement est campé dans le fond l'inspection générale, et lui-même, qui c'est la police des polices, et qui gagne des travails administratifs qu'il fait en termes d'enquête au niveau de la police nationale. L'important pour nous noter que l'inspection générale et mission c'est veiller sur discipline à comportement et tout policier de tout grade. Et tout signaler tout à haut commandement de bon comportement et policiers et pour compenser et pour encourager. C'est une raison et un somme de monde qui te bénéficie d'être de félicitations, qui honoré et ça sorti justement après justement recommandation tout inspection générale parce que l'inspection générale a fait pour compte mais l'impliquer inspection générale parce que nous croyons que capable de gagner de policiers, de certains policiers qui sont capables de gagner des comportements. Parce qu'en institution, c'est le monde qui la donne. Mais nous croyons tout, dans l'ensemble, institutions, policiers, malgré la situation, malgré ça qui a traversé, malgré tout que les victimes, mais toujours mettez en cap pour qu'ils soient capables de faire travail. Alors, l'inspection générale, il gagne vocation à tout, mais tout, il gagne tout vocation de discipline, à savoir dans le cadre d'enquête administrative, pour que, au besoin, pour qu'il soit capable de prononcer des sanctions disciplinaires et contre toute violation au règlement de la discipline générale. Concernant, au niveau inspection générale toujours, concernant le dossier jeunes journalistes qui étaient perdu la vie, que nous songeons, et côté que ça a lagué pratiquement en peine dans la presse, dans la société, côté que dans le cadre de travail, côté que policier ça, pardon, journaliste ça lui-même, lui était victime qui c'est Robinson Romélus. Il y a plusieurs actes d'enquête qui réalisés déjà dans le cadre de dossier ça. Sous peu, l'inspection générale a en mesure pour que les bails dernier avancement dans le cadre d'enquête ça. Gagner plusieurs monde qui auditionnés, policiers et témoins. Et gagner l'autre plateau que de journalistes qui sont victimes de certains comportements de policiers qui portent plainte au niveau de l'inspection générale, dossier ça y a traité et au moment opportun, n'a mis la population au courant en toute transparence. Et nous toujours dit que la police, est impossible pour que les vendre travail sans collaboration ça, sans partenaire ça, qui c'est la presse. Et ceci, dans quel que soit le domaine que presse que l'écrit, que le télévisé, que les parler, que les online. Et ça fait que il y a des comportements, et quel que soit le comportement, dès que les pas fait honneur à l'institution, l'inspection générale lui-même, il est là pour qu'il fasse une recommandation, après bien sûr, enquête. L'inspection générale tout a travaillé sur un ensemble de dossiers tout, qui impliquaient de plusieurs policiers dans le trafic d'armes et munitions, et de concert avec des CPJ. Il y a plusieurs gagnés et enquête là qui a avancé administrative au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili, rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joindre ministère de la Justice pour suivi administratif. En total, nous gagnons
82 policiers qui écrouaient aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, gagné pour Pipiti 7 qui condamnés. L'inspection générale fait un ensemble de recommandations pour qu'il soit capable de faire des renvois dans l'institution. Mais au fur et à mesure, on a beaucoup de ensemble de Mounsao qui ont recommandé pour que yo révoqué en institution. Et gagné Johnny Janvier, policier 8e promotion. Et monsieur était impliqué dans l'assassinat Fernand et Théogène le 2 janvier 2022 sur la route de Frères, côté que yo te joint comme ça dans la machine, monsieur. Gagné Clotaire Jean Josieux, que tout le monde connaît, notre artiste, qui c'est Kon Kayada, qui c'est policier 20e promotion, qui lui-même était impliqué dans homicide qui était fait sur un jeune qui est Vertil Eli, canapé vert, côté que tout le monde était pratiquement parlé de ça. Et M. Ancaval, l'inspection générale, fait une recommandation pour révoquer Clotaire Jean Josieux, alias Kontagana, qui c'est un artiste barricade. Gagné Peterson Pierre, qui c'est 30e promotion, et il a demandé pour révoquer lui. Et pour homicide, Guy Franz Pierre, 26e promotion, inspecteur Olnik Pierre, qui lui-même est affecté dans la prison civile de Saint-Marc, pour association malfaiteurs, et qui gagne pour tout à gang qui gagne donc les Cocorat sans race, qui trouvé basé dans Croix Péris, et entrée Goudaïve, zone Latibonite, et gagne Jean Garden Pinet, 28e promotion, pour bavure policière. Il y a tout le commissaire de police Pierre-André Cadet et lui-même tout pour trafic illicite de stupéfiants et qui gagne là-dedans deux autres policiers qui c'est Jean Désir et puis avec Fader Jean-Louis, écoutez que il a fait recommandation pour révoquer Mounsayo, également Simon Demostène pour trafic illicite et Alex Pomponnier 22e promotion et Isa Dieudonné 24e promotion, toutes pour trafic illicite. Quelques questions s'il vous plaît? Attendez à quoi c'est deux. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le protecteur du citoyen et son adjoint, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, distinguées autorités judiciaires et policières, distingués responsables des organes de contrôle de l'État, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En ce jour important de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, je me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir participer à cette grande manifestation annuelle marquée par la rencontre de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, des réseaux organisationnels et associatifs en matière de lutte contre la corruption. En effet, le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC lui confère cette noble mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique. Par ailleurs, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et celle du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption constituent aussi, entre autres, un cadre réglementaire en matière de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance
et de l'intégrité dans toutes les sphères de l'organisation de l'État. Plus généralement, ces instruments normatifs permettent de fixer quelques grands principes éthiques et déontologiques applicables à tous les acteurs et agents publics au-delà de la diversité de leurs fonctions afin de moraliser la vie publique. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la corruption est une exigence démocratique parce que la corruption affecte la confiance des citoyens au niveau du fonctionnement des institutions. En même temps, elle compromet le développement économique, social, assèche les ressources financières des États et les prive donc des moyens financiers pour mener à bien les politiques publiques. En ce sens, il est un fait indubitable à ce que l'orientation de l'action gouvernementale puisse s'inscrire dans une dynamique de recherche d'une déontologie particulière où l'intérêt général arrive à transcender la somme des intérêts particuliers. Car il ne peut y avoir de confiance dans les pouvoirs publics que si les citoyens ont la conviction que ceux à qui la souveraineté est déléguée agissent au service de l'intérêt collectif. Mesdames, Messieurs, à l'approche du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, je profite de cette occasion pour saluer les efforts louables de la communauté internationale pour aider à enrayer ce phénomène à travers la mise en place de toute une série de normes, de dispositifs, de mesures que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Unissons le monde contre ce fléau qui est la corruption. J'aimerais aussi profiter pour témoigner notre gratitude à l'endroit de tous nos partenaires étrangers qui ont montré leur appui indéfectible dans le cadre de ce combat pour l'assainissement de l'administration publique haïtienne. Nous voulons ici réitérer notre ferme volonté à continuer à adresser de la manière la plus vigoureuse possible ce mal endémique à travers, bien sûr, nos différentes activités de vulgarisation, de sensibilisation susceptibles de provoquer une autre approche dans la pratique de nos agents au sein de l'administration publique ainsi que dans la gestion des affaires de l'État en particulier. L'ULCC, organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, est légalement investi de ce rôle transformateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes à cette phase où la question de performance des institutions étatiques est au centre des débats et est devenue une priorité pour le gouvernement haïtien dans le cadre de son travail d'intensification des stratégies de lutte contre la corruption. Les analyses consacrées à cette démarche soulignent trop souvent une sorte de conception subsidiaire des interventions de l'État, voire une mise en question de l'action gouvernementale. D'où la nécessité de créer cette proximité entre l'élaboration des politiques publiques et la volonté d'assurer une plus grande transparence sur les objectifs et les résultats de l'action publique. Dans ce cadre, l'ULCC, avec le support du ministère de l'Économie et des Finances, a donné le ton à travers l'élaboration d'un document d'évaluation de l'indice de performance des institutions publiques haïtiennes, dont le récent atelier de validation a réuni des cadres importants de toute l'administration publique. Cette évaluation de performance s'inscrit dans une perspective de permettre aux dirigeants politiques de rendre compte de leur gestion et de l'utilisation des ressources mises à leur disposition. C'est aussi un canevas devant servir d'outil de collecte d'informations de base et de comparaison entre les institutions dont la finalité est de déceler des exemples concrets de bonnes pratiques de gestion axées sur les résultats. Mesdames, Messieurs, il est un fait urgent de continuer ce combat contre la corruption et de vaincre cette maladie qui s'auto-immune et qui affecte
le bon fonctionnement de nos institutions. Il est temps de partir à l'évidence de ceux qui exercent des fonctions publiques ne doivent pas user d'influence à des fins personnelles. Ceux et celles qui sont intéressés à la réalisation de services publics doivent comprendre que la politique n'est pas une carrière pour s'enrichir. Nous avons besoin de femmes et d'hommes honnêtes afin de renforcer notre démocratie. Nous devons continuer à développer des stratégies ponctuelles, résistibles, afin de remédier aux causes qui permettent à la corruption de survivre dans le système politique haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer les engagements de chaque citoyen et de chaque organisation de la société civile qui font pour leur part un travail de sensibilisation énorme contre la corruption. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un fait incontestable de maximiser les efforts et bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour reprendre Alexis de Tocqueville, ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est le relâchement de tous. Ainsi, la lutte contre la corruption passe nécessairement par une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen, mais surtout une volonté politique forte de la part de nos dirigeants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans saluer le travail remarquable de toute l'équipe dirigeante de l'ILCC et de l'ensemble des enquêteurs qui, à l'issue d'investigations, ont pu produire et transmettre à la justice 10 rapports d'enquête sur une seule année fiscale. Ce sont des efforts appréciables qui matérialisent les lignes tracées par le gouvernement relativement à la transparence et la reddition des comptes. Je vous demande de continuer. Excellences, invités d'honneur, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur des citoyens, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, honorables magistrats des tribunaux et cours de la République, Mesdames, Messieurs les employés de l'ILCC, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Aujourd'hui, le 9 décembre 2022, marque les 20 ans de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La République d'Haïti a décidé de faire sienne, le 10 décembre 2003, les valeurs véhiculées par cet instrument majeur. Célébrer cette journée internationale de lutte contre la corruption revêt pour nous un double sens. Premièrement, il s'agit d'affirmer avec conviction le rejet du gouvernement que je dirige de la corruption et de ses manifestations multiples en priorisant dans nos démarches la transparence, la reddition des comptes et, deuxièmement, de faire corps avec les 189 États signataires de la susdite convention, pour, comme le terme de cette année précise, unir le monde contre la corruption. Il y a un an, j'avais émis le vœu de voir une administration publique haïtienne, saine et efficace. Puisque
là où la corruption règne en maître, la stabilité politique, le progrès économique, le développement durable et la sécurité dont nous avons grandement besoin aujourd'hui resteront utopiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale de lutte contre la corruption, nous devons nous rappeler constamment que la réduction de la pauvreté dans un pays est intimement liée à l'efficacité de la lutte contre la corruption. La bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement ensemble, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques. Je viens donc vous encourager à redoubler de vigilance et à converger les efforts, l'indispensable union dont nous avons besoin pour mener sans répit cette noble bataille contre ce fléau qui gangrène nos administrations. L'an dernier, le pays d'Haïti a fait des progrès exprimés par 2 points gagnés dans l'indice de perception de la corruption et territoriale. Cependant, il y a lieu de relater que Haïti a plus que jamais besoin de l'entraide et du support des co-signataires de la Convention pour endiguer ce mal, conformément aux dispositions préambulaires qui assurent que les États sont convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale, mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler. Aux corrupteurs et corrompus, je veux dire catégoriquement que le gouvernement est plus que jamais déterminé à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement et avec toute la rigueur de la loi. Ils seront tenus responsables de leurs méfaits. En dépit des difficultés, le gouvernement n'entend rien relâcher dans cette lutte acharnée contre les ennemis de la patrie qui, souvent, utilisent la corruption passive et active comme l'instrument idéal pour déconstruire la nation et compromettre la stabilité tant nécessaire à la croissance. Des actions concrètes ont été diligentées, notamment au niveau de la douane. Et assurément, nous allons continuer à poser d'autres actions dans différents secteurs de l'administration, tant publique que privée. Il faut que nous dénoncions. Nous doit être sous employé l'État qui demande nous l'argent pour nos services que l'État paye pour le faire. Nous devons rapporter tout le monde qui veut prendre matériel l'État avec l'argent de l'État pour bien personnel. Les gens qui doivent être supérieurs, pas doivent être libres et libères toujours. La justice doit agir plus rapide contre les gens à toute complice dans le secteur privé. Parce que l'État a besoin de ressources pour aider les compatriotes qui vivent mal, qui vivent dans la misère, qui dans toute qualité de difficulté. La justice doit tracer bon genre exemple dans la société pour la génération qui connaît que la société n'a pas toléré les gens qui volent ou bien tenter de voler l'argent à bien l'État.
Mesdames, Messieurs les ministres et au cadre de l'administration, au nom du gouvernement, je vous invite à vous approprier les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité dans le cadre de votre gestion respective. Le guide pratique dénommé Prévenir les risques d'atteinte à la probité, rédigé et présenté par l'ULCC, doit être aujourd'hui le livre de chevet de tous les agents publics. Je vous exhorte à vous engager davantage dans l'interminable lutte anticorruption. Il faut contraindre les uns et les autres à effectuer leur déclaration de patrimoine conformément à la loi du 12 février 2008. Je le rappelle souvent en Conseil des ministres et je veillerai effectivement à l'accomplissement de cette obligation légale, car il s'agit de la moralisation de la vie publique et d'une stratégie efficace de détecter les signes d'enrichissement illicite. Je me réjouis de cette approche simplifiée de déclaration du patrimoine qui améliorera l'accessibilité aux formulaires. Rechercher le bien-être collectif. Cultiver le sens du bien commun. Enfin, je rends hommage à celles et à ceux qui sont honorés ce matin. Soyez donc fiers de cette distribution pour votre loyauté et votre intégrité. Pardon, de cette distinction pour votre loyauté et votre intégrité. Je m'en voudrais de ne pas saluer les auteurs en signature en marge de cette célébration pour ces travaux intellectuels produits sur la problématique anticorruption haïtienne. Unissons-nous dans la lutte contre la corruption et continuez à compter sur nous. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux. Avancez, marchez plus. Devant avancer. Avancez, marchez plus. Devant avancer.
mais année sans dire une besoin plus triste passer toute année. Descendre dans le cœur chaque monde qui va parler pour que rien pas sorti de nous-mêmes, pour que aucune vieille force, aucune vieille bagaille pas vienne parler la mi-temps nous, mais pour c'est vous-même qui est capable de rendre nous dociles. T'en prie l'esprit papa, t'en prie l'esprit petit là, descendre pour que avec vous-même nous capables de sentir vent douceur, capables d'accompagner nous, pour que avec vous-même nous capables de sentir souffle mon Dieu, cap diriger nous, comme ça nous va content dans bel jour ça, cap tourner, jour nous t'attendons, jour la grâce là, jour délivrance là, jour libération au pays d'Haïti, jour ou même ou ben nous grâce à maman immaculée. Venez l'Esprit Saint attend nous. Venez l'Esprit Saint attend. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Nous allons demander, bon Dieu, pardon pour Haïti, pardon pour nous Shakila, pardon pour tout le sang qui a coulé dans le pays d'Haïti, pardon pour toute violence qui a fait, qui n'a pas de sens. Dans la possession ça, frère Maxime, c'est une grâce spéciale, une miséricorde spéciale, nous avons cherché pour le pays d'Haïti. Nous cherchons en pile solution déjà qui pas marché. Et nous sommes certains que c'est dans le cœur bon Dieu, dans la miséricorde bon Dieu, toute bagaille a sorti. Pour nous demander bon Dieu pardon, pardon pour nous Shakila. Si nous quitter la haine avec vengeance envahit cœur nous, on nous demande bon Dieu pour les gagner pitié pour nous. D'accord pour nous capables d'aller vers une autre société, pour nous capables d'aller vers une société qui est plus inclusive, une société qui est plus juste, parce que je dis nous avons besoin de justice. Et là nous parlons de Maman Marie, c'est de quoi dans la justice, quoi dans le monde qui a la prière, quoi dans le peuple. Je dis à nous-mêmes, nous demander à Maman Marie, tant pris, et des petites lios, joindre la paix, joindre une cohésion, surtout pour la nouvelle année ça capotrer. Et meilleure façon pour joindre une cohésion, c'est le nous d'accord, monde qui dirigé, monde qui impliqué dans la sphère décisionnelle de l'État pour prendre route la loi, pour prendre route constitution. Et là nous prenons route la loi, nous avons rendre une société à justice. Et depuis nous pas d'accord pour prendre route la loi, son société mi-balabier, son société qui a force côté, son société côté, chaque monde va faire tête de justice et nous pas souhaiter que nouvelle année qui là, c'est chaque monde qui va chercher faire tête de justice parce que la société a bouqué, le peuple a bouqué, j'aime ça dire tout à l'heure, monde qui a foutu à mes vignes là, monde fermat à mes vignes là, monde qui a des bouquets à mes vignes là. Je dis à pas venir. Donc il y a une raison
il y a une situation à vivre là, nous ne pouvons jamais vivre dans l'histoire peuple. Donc nous-mêmes au niveau chemin de délivrance Haïti, nous venons demander à Maman Marie, tant pour s'il vous plaît, aider nous joindre route de délivrance pays ça dans la nouvelle année qui a rentré là. Et la meilleure façon pour nous joindre, c'est là nous prendre route la loi, c'est là nous prendre route constitution qui va permettre que nous bannir corruption, nous bannir impunité, nous bannir gang, nous bannir ensemble de bails qui va permettre que le peuple haïtien lui jouir la ville, lui circuler libre et permettre que lui construire un projet de développement selon dimension, selon l'histoire comme peuple haïtien, comme peuple qui marque l'histoire du monde. Et vous avez dit qu'il s'agit dans la possession immaculée. Eh bien nous là, c'est que c'est notre dynamique que nous avons toujours qu'on dit. Et nous-mêmes, nous, au niveau chemin de délivrance, tout côté qui a une activité religieuse, qui a pas mettre, nous jouons une délivrance pays ça, nous jouons une délivrance situation que le peuple ça vive, et bien nous là. Et ça fait dans tout à travers la conférence de presse, note de presse, chemin de délivrance bail, nous-mêmes au niveau chemin de délivrance, comme groupe, jeunes garçons, jeunes femmes, nous croyons que bataille pour bien-être collectif, bataille pour nous joindre dans l'autre société, et bien nous croyons que c'est dans des démarche ça. Côté que c'est pas seule manifestation, c'est pas seul mais tout à travers activités religieuses, nous croyons que nous pouvons joindre bénédiction, nous pouvons joindre bien-être collectif. Et ça fait que nous avons toujours dit, nous-mêmes au niveau chemin de délivrance Haïti, nous avons toujours dit acteurs politiques, il faut autant de raisons. Présence nous là aujourd'hui, c'est nous venons demander Maman Marie pour que non seulement le fait acteurs politiques autant de raisons, pour que c'est la constitution qui doit appliquer dans sa globalité, parce que aujourd'hui, nous avons une société qui a plongé, nous avons une société qui a perdu toute intégralité devant la communauté internationale. Donc ça fait que aujourd'hui nous venons là pour nous demander Maman Marie, accompagnez-nous, aidez-nous à sortir pays ça dans cette situation là. Et non seulement fait acteurs politiques tant de raisons pour que cette constitution 87 là qui est appliquée pour nous sortir pays. Et là nous entrons dans l'année 2023 qui va entrer là pour que exactement peuple ça râler on souffle, peuple ça râler yon bien-être collectif que la cherche râler yon espoir pour que tout le monde capable de vivre en paix avec un peu quiétude d'esprit. Merci. Année ça c'est bien en fait là. Ça c'est bien en fait là parce que l'année passée j'étais en fait là. Année ça me dépensé me battre en fait là. Grâce à bon Dieu, grâce à Maman la Vierge, il a prié bon Dieu pour moi, il permet moi en fait là année ça parce que me fait un accident qui était vraiment grave. Je même pensé si me t'a en fait là année parce que puis me était cassé. Grâce à Dieu il fait en fait là. OK, président souverain dit que ça en fait immaculé année ça. Bon, raison que fait nous là dans fête immaculée ou quand nous immaculé, c'est pas trop nous. Chaque année nous toujours dans possession immaculée, mais chaque année c'est aux autres nous toujours aller dans fête immaculée. À cause de la crise politique qui a ravagé le pays, ça vient rendre compte que nous ne pouvons pas aller aux zones immaculées, nous prenons ici année. Bon, on connaît, par rapport à la crise politique là, qui a ravagé le pays, immaculé qu'on baille plus de monde. Après, il y a des gens qui Matisse imposé au passé, ils ne peuvent pas venir, il y a des gens minoterie imposée au passé, canard imposé au passé, on ne peut pas venir dans la fête là. C'est ça qu'il faut pas gagner plus de monde, mais c'est une belle fête pour nous année. Qui ça m'a demandé? Moi toujours demandé santé, protection, direction et puis sécurité pour Maman Marie, bah nous dans le pays, pour le pays, jeune moyen pour tout le monde évacuer avec occupation dans le pays. Non, et pas pour les catholiques que nous voyons pour message là. Nous voyons message là pour le gouvernement. Parce que pendant Maman Marie l'a fait chez Mel, mais il faut que le gouvernement prenne responsabilité tout pour le faire, pour le bailler tout le monde, sécurité en dedans le pays, pour évacuer avec occupation. C'est moi qui vous remercie, Canal 11. Président sous la possession immaculée avait dit qui ça? Eh bien, un bon catholique, un bon haïtien, chaque 8 décembre, nous entrons dans l'espace culturel religieux ça pour nous porter prière par nous. Étant donné que c'est la Vierge immaculée qui est là, c'est la Vierge, nous-mêmes nous disons, tout côté haïtien réunis pour passer en énergie, côté à demander, l'autre témoignage, ça là pour eux, mais nous-mêmes nous là tout. Ou ka un message nous en un petit point politique là-dedans, mais c'est même bagarre là, c'est dans la religion nous c'est gens nous liés avec sacré et puis nous dit Jean Clinton envahit pays là, installer un terroriste d'État là-dedans, nous pas vle.
Et gens là met tout quartier là empêcher moun traverser al ouais famille yo al en vacances nous dit nous pas vle maman la vierge jodi là nous vinn devant là à tout haïtien yo nous vinn mettons énergie sur territoire pays a dans Port-au-Prince tout pour nous dire là c'est là n'a passé n'a fait bataille là tout côté à moun yo n'a fait politique n'a fait dans religion tout n'a fait dans culture tout et puis nous dans la rue jodi là sous la rue là. OK, canal on salue. Et Canal 11 salio et nous-mêmes je dis à nous baisser nous bien bas devant et Maman Immaculée pour nous dire Maman Immaculée je dis à ces fêtes de nous venir dans pied pour nous dire Maman Immaculée bonne fête et deuxième bagaille tout nous venons faire une demande devant Maman Immaculée pour nous dire Maman Immaculée nous voulons payer ça sortir dans salia maman s'il te plaît faire pour nous avons un terme qui dit et moi, je veux vivre dans le pays, soi-disant. Pour nous vivre dans le pays, il faut une stabilité dans le pays. Dans ce sens, nous disons, maman, nous voulons vivre dans le pays, nous ne pouvons pas laisser nous-mêmes pour humilier nous. Mais, il y a des gens qui indiquent pour le pays, il faut que maman Immaculée casse le cou. Il y a des gens comme Michel Joseph Matéli, qui doit casser pour le pays a une chance. Pour exemple, si on va dans le quartier populaire, on a beaucoup de l'autre. Léon Salvador la mort, coule de casser. Chérif Agdala, coule de cassé. Nek bourgeois ça obidjo, coule de cassé. Pour nek ça de cassé, pour payer j'ai une chance. Les maman Immaculée fait ça, c'est on bagaille maman Immaculée fait au pays. Nous voulons délivrer, nous voulons sortir dans sa nuit. Et on a raison nous-mêmes, personnellement nous-mêmes, nous voulons changer au pays. Et on a raison de venir dans bien maman. Pour me dire maman nous chance ça. Chance ça nous voulons l'amour. Tout y est nek ça. Tout y est pour payer j'ai une chance. Tout autant nek ça là pays je me libérer. Mon Immaculée, c'est pas qu'à faire ça pour nous. Mon Immaculée, c'est pas qu'à faire ça pour nous. Ouais, nous venons là même. Nous ne pouvons pas venir plus encore. C'est pas qu'à faire coup Matéli, coup la mort, coup Chérif Agdala, coup Bidjo. Nèg ça au grand pays pas qu'à marcher. Nous va venir encore. Et là c'est ça nous même présence nous qui marque présence nous. Nous venons là maman Immaculée. Yo nan bagay nous constater. Nous esprit saint yo fait un premier pas. Premier pas c'est qui ça lié. On met des sanctions contre moun ça yo. Contre moun ça gagoter l'argent pays, l'argent métaux Caraïbes, mettre section contre yo. Il va pas voyager. Qui c'est on nek ça te considérer voyage là. Sortir ici dans le pays blanc, c'est paradis yo. Jodi a pas voyager. Le grand pays d'Haïti vient l'enfer pour population et eux même y a dans paradis. Haïti on fait comme dans l'enfer, y a fait business dans paradis. Jodi a là il pas faire. Ça c'est un premier pas. Esprit Saint au fait pour nous. Premier pas ça. Il va suffire pour nous. Moun sa yo gon sel bagay, yo doit aller en prison ou bien aller dans le cimetière. Merci Canal 11. Sous les sols. Sous le ciel la compris. Et puis vous capable de descendre dans le vous vivez pour à quoi c'est deux.